Bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou abrite du lundi 23 au jeudi 6 novembre 2020 les assises nationales pour le renouveau des arts et de la culture au Bénin. Le point de la première journée dans cette édition. Le juriste et journaliste Célestin Akbovo s'en est allé samedi dernier des suites d'une maladie. À suivre dans cette édition les témoignages de quelques de ses confrères. La suspension du président de la Confédération africaine de football par la FIFA provoque des réactions de part et d'autre. Le rédacteur en chef du site d'information panafricain Africa Top Sport du Togo, Steven Levon, opine sur le sujet. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis le jeudi 12 novembre 2020, le président de la République a entamé sa tournée nationale. Au-delà de la reddition des comptes aux populations, c'est également une occasion pour lui de célébrer la culture béninoise à chaque étape du périple. Le chef de l'État, respectueux des valeurs endogènes béninoises, n'hésite pas à échanger avec ses concitoyens et à apprécier les animations culturelles offertes par les communes visitées. Appréciées.
troisième journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Après Aplaroué, c'est Diakotomé dans le Koufo qui a été la deuxième étape de la journée de ce mardi 24 novembre 2020 du président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée des communes. Les femmes de Diakotomé lui ont réservé un accueil chaleureux, résumé ici en vidéo. Suivez plutôt. Les artistes béninois sont en conclave depuis ce 23 novembre 2020 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pendant 4 jours de réflexion, ils vont faire un plaidoyer pour le renouveau de la culture en République du Bénin. Ceci en vue de proposer des solutions assorties de recommandations aux autorités gouvernementales et aux institutions politiques nationales. Carles Kitomé a pris part à la première journée de ces assises. Voici son compte rendu. Les acteurs béninois de toutes les disciplines artistiques se sont donné rendez-vous ce 23 novembre 2020 pour diagnostiquer les maux qui minent le développement des arts au Bénin. Notre rencontre d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain jusqu'au jeudi 26 novembre 2020 est un appel au secours de nos arts, un appel au secours de notre culture. Nous voudrions ces assises comme l'éclosion d'un mouvement résolument engagé pour le mieux-être de nous-mêmes, de notre âme collective, de nos arts et de notre culture. Pour ce faire, nous avons essayé de rassembler le plus grand nombre possible de personnalités de nos arts, de notre culture, de nos religions, de notre chefferie traditionnelle, personnalités disponibles et prête à nous accompagner. L'autorité ministérielle donne son quitus à cette activité dont les résolutions serviront dans le cadre de l'élaboration d'une meilleure politique culturelle qui intègre le point de vue des artistes. Il faut surtout que tout se fasse dans une démarche consensuelle. Et c'est sur ces mots que je voudrais justement vous féliciter les initiateurs de cette rencontre. Je veux parler d'Ignace Yéchenou, de la compagnie Togo, de tous les acteurs qui l'ont accompagné. Et quand on voit la densité de la salle ici, quand on voit le profil et le visage des gens ici, on a compris qu'il y a véritablement une préoccupation, une demande. Et nous souhaiterions que cela se fasse dans un cadre convivial. Nous vous attendons d'ici la fin des travaux pour recevoir justement les conclusions, les recommandations de vos travaux. Des communications, des débats, des ateliers et des propositions vont meubler ces 4 jours de travaux pour un renouveau de la culture au Bénin. La population de Oumako, un arrondissement de la commune de Komé, va accueillir la 3e édition du festival Agbadia Authentique. Dès les 1er
jour de l'année 2021. En prélude à cette célébration, le président du comité d'organisation, Charlemagne Kofi Sili, précise le sens et l'historique de ce festival qui se veut identitaire et fédérateur. Des propos recueillis par Kalis Kitome. Le festival Agbadja authentique de Mbakor est un festival qui se charge de faire la promotion du rythme culturel Agbadja et en même temps un creuset de révalorisation de ce rythme et pour aussi réunir toutes les filles et fils de cet arrondissement. L'idée du festival, vous savez, Mbakor avait traversé un temps, depuis 2015, une crise sociopolitique qui a engendré d'énormes divisions au sein de cette couche de la population béninoise. Donc nous jeunes, nous avons voulu à ce qu'on aille à la réconciliation. Mais pour aller à la réconciliation, il va falloir que nous nous unissions autour de quelque chose. D'où la naissance du festival Agbadja. Pour les 2 premières éditions, nous pouvons dire que ça a pu changer quelque chose. Aujourd'hui, quand tu parles du festival Agbadja chez un fils de Mbakor, c'est une fierté pour lui. Et je crois savoir que les 2 premières éditions ont engendré ou bien ont donné la naissance aux nouveaux artistes de ce rythme culturel. Donc nous avons la dame Bété Maltide qui aujourd'hui fait partie des artistes au Bénin, qui a son attestation d'artiste. Et il y a encore d'autres qui naissent, 3 jeunes artistes qui naissent à nouveau. Il y a la pépinière des enfants pour la 3e édition. On ne peut parler du rythme Agbadja aujourd'hui et écarter la famille Patsavi. Du coup, je voudrais vous faire savoir que le président du bureau fédéral de cette association qui s'occupe de ce festival, c'est monsieur Adolphe, le professeur Adolphe Patsavi, dont je suis son vice-président. Je voudrais aussi vous dire que lors de la première édition, le président d'honneur de ce festival, c'est monsieur Junior Patsavi, qui dirige le groupe folklorique Agbadja Tofodi de Mbakor. Je voudrais aussi vous faire savoir qu'il y a d'autres fils, d'autres héritiers, la famille Bossou, du célèbre artiste, le chanteur à la voix d'or, M. Adioda, qui sont aussi associés. Comme innovation, nous voulons parler de l'organisation d'une compétition, pas seulement pour les artistes de Mbakor, mais aussi d'autres artistes du Bénin, pourquoi pas du Togo. La date du 1er, 2 et 3 janvier 2021 sont consacrées au festival Agbadja authentique dans sa 3e édition. Célestin Akpovo, la soixantaine, est décédé tôt le samedi 21 novembre 2020 des suites d'une courte maladie. Acteur majeur de la presse béninoise à l'orée du renouveau démocratique, l'illustre disparu a été président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Ancien conseiller à la HAC, il est apprécié pour son intégrité, sa loyauté et son abnégation au travail. Sa disparition plonge le monde des médias dans le deuil. À cet effet, ESAE-TV s'est rapproché de quelques icônes de la presse nationale afin de recueillir pour vous des témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Je vous invite à suivre le témoignage de Guy Constant Eoumi, ancien président de l'ODEM, au micro d'Abdelkader Achirou. Connu le président Akpovo Célestin il y a plus de 25 ans. Et depuis ce temps, nous sommes restés presque ensemble jusqu'à ces derniers jours. Le président Akpovo a été pour nous d'abord un professionnel avec qui nous avons fait tout le parcours jusque-là. À un moment donné, le choix a été porté sur lui de présider notre association, l'Union
des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB. Je crois dans les années 95. Et avec ça, nous avons vu le président Akpovo travailler corps et âme pour d'abord l'ordre dans la profession. Parce que nous avions en son temps plusieurs associations et il a travaillé avec beaucoup d'autres pour que nous puissions avoir 2 unions. Parce qu'après lui, il y avait l'AJB, l'association des journalistes du Bénin, qui regroupait ce qui était du public. Alors nous avons voulu fédérer les deux pour que et privé et public en République du Bénin soient dans un seul creuset. Donc tous les travailleurs étaient dans le creuset de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et le Conseil national des patronats de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, après les États généraux de 2002. Alors, avec le président Akpovo, nous avons eu aussi des réflexions sur la corporation. La mise en place de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, c'était en leur temps, et les réflexions sur les tests. Parce qu'il a marqué surtout comme pionnier la période des lendemains du renouveau démocratique de 1990. Et puis après aussi, il a été porté à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Mais de façon amicale, fraternelle, nous sommes restés dans un groupe plus soudé où nous nous retrouvions presque depuis plusieurs années, tous les vendredis, pour échanger sur la corporation et nous distraire aussi. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Et nous sommes restés là. Et de façon amicale aussi, le président Akpovo, on se rend visite. Et il était encore au mois de septembre dernier, chez moi, à Porto Novo, pour une cérémonie festive. Et c'est après cela que, comme un coup de massue, le samedi, le président de notre club que nous appelons la Messe, le conseiller Edouard Loco, nous a balancé la nouvelle sur notre forum, comme quoi notre frère Célestin Akpovo n'avait pas survécu à la maladie qui le rongeait depuis quelques jours. Je garde de Célestin Akpovo les caractéristiques d'un homme affable, toujours serein. Jamais vous ne le voyez dans, je peux dire, des tiraillements. Il est même le plus conciliateur du groupe. Je me rappelle même il y a quelques mois que c'était lui qu'on a mis devant nous pour essayer d'écouter les 3 membres qui étaient dans le creuset et qui postulaient au même poste. Donc, comme un sage du groupe, il savait ramener la paix, nous inviter à la convivialité qui s'y est vraiment pour un groupe de gens d'un certain âge et d'une certaine tenue. Je garde de lui de véritablement bons souvenirs et le Togan que nous avons l'habitude d'appeler, qui nous appelle Tovi, je crois que c'est déjà la fin parce que désormais je ne pourrai plus dire Togan et entendre de lui Tovi. Ça fait mal de voir un frère parti comme ça. Paix à l'âme de Célestin Akpovo, que la terre lui soit légère, qu'il repose en paix et que, comme on nous dit que les morts ne sont pas morts, que de là-haut, il continue de partager avec nous les pensées d'ici-bas. À sa suite, je vous invite à suivre les témoignages de Brice Oussou et de Michel Tchanou. Célestin Akpovo, c'est quelqu'un que je connais depuis environ 25 ans. Je dois dire qu'avant d'être avocat aujourd'hui, j'ai été journaliste et il fait partie de ceux qui m'ont accueilli dans la profession. Je me rappelle que j'étais encore étudiant lorsque j'ai adhéré à l'époque à ce qu'on appelait UJPB, Union des journalistes de la presse privée du Bénin.
Il était à l'époque membre du bureau. Il fait partie de ceux qui m'ont accueilli, de ceux qui m'ont beaucoup conseillé. Il fait même partie de ceux qui, à un moment donné, ont détecté en moi quelqu'un qui avait la capacité d'entrer au bureau de l'UJPB et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu, dans mon parcours de journaliste avant d'être avocat, j'ai pu être président de l'UPMB. C'est Célestin Yacoba que j'appelle, que nous appelons tous affectueusement Togan, au regard de son leadership. Nous l'appelions Togan parce qu'il était un leader. Il était un leader. Il a été celui qui a été le mentor, le leader de beaucoup de journalistes sérieux de la presse privée du Bénin. C'est quelqu'un, lorsqu'il était responsable d'association professionnelle, lorsque vous écrivez un article les matins, il prend, il lit, il vous appelle sur votre téléphone portable, il vous fait des observations, il vous fait parfois des remontrances. C'était une autorité morale dans la presse. Et son parcours professionnel en tant qu'enseignant, enseignant de droit, en tant qu'aîné, je crois que, et dans un groupe aussi où je suis, où il est l'aîné du groupe, je crois que c'est quelqu'un de très important que nous avons perdu. Je souhaite qu'il plaise au ciel, qu'il repose en paix. Or, Célestin Yacoba, quand vous êtes dans un groupe, vous discutez et ça va dans tous les sens, les gens discutent et prennent des positions. Il fait partie de ceux qui ne disent jamais rien, il vous suit, il vous observe en tant que sage du groupe et à la fin, lorsqu'il prend la parole, c'est pour faire une synthèse. Et quand il fait une synthèse, généralement, les synthèses qu'il propose sont acceptées de la majorité du groupe et c'est en cela qu'il avait une grande qualité. Dans tous les groupes dans lesquels il était, dans lesquels j'ai pu être, nous l'appelions le sage. Et je crois que c'est un exemple à suivre en la matière. Je voudrais dire à la jeune génération, surtout celle des journalistes, que pour être un journaliste remarqué, il faut avoir l'ambition de compter parmi les meilleurs de sa génération et de sa profession. Et Célestin Yacoba est un exemple à suivre, tant en termes de capacité technique qu'en termes de qualité éthique et déontologique. C'est un exemple à suivre. D'abord, nous perdons d'abord un grand journaliste, car nous sommes de la même génération. Célestin Yacoba était parmi ces journalistes comme nous qui sommes venus après, au début du renouveau démocratique, donc dans les années 80, après la conférence nationale. Célestin a travaillé au journal L'Horizon avec le ministre Arif Aribako et le ministre Dayori, Antoine Dayori. Ensuite, Célestin a été un grand responsable. Il a été le troisième responsable de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, IJPB. Et c'est à ce titre, en tant que président de l'IJPB, nous lui devons certaines réformes fondamentales au niveau de notre presse. C'est par exemple la création de l'ODEM en mai 1999. Le président Yacoba a été celui qui a réuni, en tant que président de l'IJPB, qui a lancé la procédure de désignation et de cooptation des membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Cela a été une réforme majeure. Nous nous devons aussi certaines réformes telles l'agenda de la presse qui est aujourd'hui connu, qui regroupe toutes les presses, ainsi que bon nombre de réformes en tant que président de l'IJPB. Comme membre de la HAC aussi, il a contribué à beaucoup de réformes dans notre presse. Il a participé à la procédure qui a conduit à l'élaboration du Code de l'information et de la communication. Il a d'abord, bien avant, conduit à la procédure au niveau de l'aide de l'État, parce que la première de l'État a été attribuée en 1996 sous la présidence de Célestin Yacoba, président de l'IJPB. Donc c'est lui qui a su, il n'était même pas conseiller de la HAC, mais c'est lui qui a su imposer, lui et les membres de son bureau que nous étions, imposer à la HAC la mise sur pied d'une commission paritaire pour la répartition de l'aide de l'État à la presse privée. Et c'est lui encore, Célestin Yacoba, qui a conduit les premiers séminaires de formation des journalistes de la presse privée. C'était à Lokossa en ce moment-là. Tout le monde vous le dira, Célestin est un homme calme, très réservé. C'est le sage par excellence. Déjà, si vous regardez son parcours, il a été responsable d'établissement au niveau du lycée technique. Il a été président de l'Union des journalistes de la presse privée. Et parmi nous-mêmes, ses proches qui le voient tous les jours, il est le chef naturel. Ce n'est pas pour dire que nous l'appelons Togan. Togan Azoato, c'est son nom générique, on l'appelle Togan. Et même entre nous, ses camarades, entre nous-mêmes, ses amis proches, dès qu'il y a un problème d'ambition, un problème de querelle, c'est Célestin Naturel qui est le président de toutes nos commissions. C'est même dans nos anniversaires et baptêmes, si quelqu'un doit parler en notre nom, c'est Célestin qui parle. C'est lui qui préside tout, c'est le chef naturel, c'est notre chef de bande. Et nous tous, nous faisons allégeance en l'appelant Togan, Togan Zoato, il vous répond Tovi Dagbe. Donc c'est un grand chef que nous perdons, un homme calme, un homme de synthèse, un sage que nous perdons au niveau de la presse. À présent, suivons le conseiller à la HAC, Franck Pochemé, qui, au micro de nos reporters, nous fait part de quelques anecdotes.
Je connais très bien Célestin Akpofor. Je dois dire que lorsque j'entrais réellement, activement dans la profession, en 1998, Célestin Akpofor était pratiquement l'une des portes d'entrée. L'une des portes d'entrée en ce sens que en 1998, il était déjà le président de la fêtière, l'IJPB. Donc moi, sorti de l'université, maîtrise en droit, ayant fait un peu mes armes sur le campus avec le journal d'étudiants Le Héros. Donc il fallait continuer dans la vie active avec les médias qui était ma passion. Donc en tant que président de l'Union, j'ai été en contact avec lui. La première rencontre, c'était à Le Point Quotidien, là où il a signé au loi. Il avait signé au loi à Contincan. Donc là, il l'a rencontré dans son bureau. Il devait être le directeur de publication du Point Quotidien ou le rédacteur en chef. C'était pour des questions de formation. Voilà. Je dois dire que son parcours, bon, non seulement c'est mon aîné en tout, hein, dans la profession de journaliste, également à l'université, il a fait le droit à l'université, il a fait également le droit, il a fait les sciences juridiques. Il s'est retrouvé dans les médias, je me suis retrouvé également dans les médias. Il a dirigé la fêtière, j'ai dirigé également la fêtière. Je suis à une place qu'il a occupée 10 ans plus tôt, il a été conseiller à la HAC. 4e mandature, moi je suis de la 6e mandature. Donc c'est comme si nos destins étaient pratiquement les mêmes et que j'ai appris à mettre mes pas dans les siens. J'ai appris la nouvelle de sa maladie le jeudi passé. C'est vrai, on a l'habitude de se voir, on se voit pratiquement une fois par semaine depuis plusieurs années. Dans le cadre d'un croiseur mis en place par l'autre aîné Edouard Loko. Donc on se voit pratiquement tous les vendredis, mais pour raison professionnelle, je ne l'ai pas vu tout le mois de novembre. Le dernier entretien que nous avons eu téléphonique, c'était le 30 octobre, où je l'avais consulté sur une question de droit. Il m'avait donné un peu ses éclairages. Puis après, c'est le jeudi, je ne savais pas qu'il était malade. Alors c'est après que j'ai compris que quand on parlait au téléphone, il était déjà un peu souffrant. Donc c'est le jeudi que j'ai appris la nouvelle de la maladie et j'ai appris l'événement. Puis le samedi, la mauvaise nouvelle n'était pas venue. Je garde de lui quelqu'un qui a aidé à organiser le secteur des médias. Vous savez que même si nous sommes dans une certaine précarité au niveau des médias, c'est quand même un des secteurs dans le privé les mieux organisés. Et Célestin Akpofor a été, avec d'autres aînés, un des avant-gardistes dans la mise en place des fêtières, dans la création des structures techniques comme l'ODEM, la maison des médias, dans l'organisation des élections professionnelles dans les médias et tout ça. Je crois qu'il a joué un rôle éminemment important. Et il nous a aidé à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse, l'histoire de la presse au lendemain de la conférence nationale. C'est un des pionniers de la presse libre au lendemain de la conférence nationale. Il avait la manie de savoir résumer les positions. Vous savez, quand on est dans un groupe, les avis sont souvent divergents. Et Célestin Akpofor, que nous appelons affectueusement Togan, avait cette manie-là de pouvoir aider à sortir une décision de consensus. Et cela lui allait très bien avec son âge dans le groupe. Ouais. Donc c'était le sage. Même professionnellement, quand il était à la manette au niveau de la presse, je ne crois pas que Célestin Akpofor puisse être traduit, condamné pour diffamation et traîné devant. Non. Je crois qu'il faisait l'effort. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pu accéder à ce niveau, au niveau de la corporation. Nous gardons de lui un modèle. C'était un modèle pour nous. Joseph Perzo Anago, ancien directeur de la Maison des médias, a également rendu hommage à Célestin Akpofor, une icône de la presse béninoise. Suivons-le au micro de nos reporters.
Avant toute chose, je voudrais m'incliner respectueusement devant la mémoire de cet illustre disparu qu'est Célestin Akpovo, ancien confrère, journaliste émérite. Nous avions travaillé ensemble, et je puis le dire aujourd'hui, car je l'ai rencontré à Akpovo et beaucoup d'autres amis, Emmanuel Ajovi, Agapit Maforican et d'autres. On a tous travaillé ensemble sur le grand projet de la presse béninoise. Il a contribué à donner ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui comme configuration de la presse béninoise. Je me souviens aussi qu'en 2002, lorsqu'on allait aux États généraux de la presse béninoise, Akpovo, Célestin était avec nous, il était à nos côtés. C'est lui qui a passé la main à Maforican, Agapit. Et donc, je puis dire aujourd'hui que c'est une grosse perte pour nous. C'est un grand confrère, un journaliste émérite, et aux côtés de qui j'ai fait un bout de chemin. Il y a quelque chose de caractéristique que j'ai retenu par rapport à Akpovo. Curieusement, à l'époque où nous nous sommes rencontrés, il est bien jeune, je l'étais, moi aussi. Et par contre, j'ai constaté qu'il avait l'obsession du travail bien fait. Ce que nous ne notons que rarement aujourd'hui au sein de la génération montante dans notre corporation. Il avait le goût, sinon l'obsession, je dirais bien l'obsession du travail bien fait. Je me souviens nos séances de formation en tronc commun, les séances de formation qui nous amènent au-delà de la ville de Cotonou. Nous allons à Alada, nous sommes allés au-delà, à Poso-Tomé, partout. Et à chaque fois, lorsque vous avez des tâches, Akpovo, président de l'association, vous amenait, vous obligeait, même avec générosité, à aller au bout et aller au-delà même de vos capacités. Et donc, cela, aujourd'hui, j'observe que très peu de jeunes personnes, dans le milieu de la presse surtout, développent ce genre de qualité. Akpovo l'avait. Akpovo avait aussi la capacité, n'est-ce pas, de réunir tout le monde. Il avait la possibilité de se faire écouter. Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Togan. C'est ce sobriquet que nous lui avions donné. Togan, vous allez y voir à travers Togan l'évocation de sa capacité managériale, c'est-à-dire cette capacité qu'il avait à concilier toutes les considérations, à être avec tout le monde, à pouvoir écouter tout le monde, à pouvoir mettre tout le monde ensemble. Et c'est une qualité, parce que Togan, le chef de quartier, le chef de zone, pour ne pas dire entre griffes président, Togan, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, qui gère une communauté. Bon, c'est vrai, c'est exagéré à la limite, on peut dire, mais cela reflète, n'est-ce pas, le comportement de l'homme. Et donc, c'est cela, et il a gardé, et même après qu'il nous ait un peu laissé pour aller à d'autres fonctions, parce qu'il ne faut pas oublier, il a été DRFM avec le ministre Daori, il a été à l'Université nationale en tant qu'enseignant. On a toujours continué par l'appeler Togan. On a toujours continué par l'appeler Togan. Et puis, il sait aussi se référer à certains détails près selon que vous aviez eu à partager quelque chose ensemble. Et quand vous vous rencontrez, Akpovo avait cette capacité de vous rappeler cet instant précis. Il vous dit, te souviens-tu de cette époque où tu as eu telle attitude, tu as eu telle chose, alors que ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Donc moi je dis, c'est quelqu'un de formidable. Moi je lui décerne la palme d'or de l'amitié et de la capacité managériale. L'annonce de la suspension de Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, CAF, de toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA suscite diverses réactions depuis hier lundi. Le rédacteur en chef du site d'information panafricain Africa Top Sport du Togo, Steven Levon, estime que cela ne renvoie pas une bonne image du sport roi africain et de l'Afrique en général. Il est joint au téléphone par la rédaction sportive de ZAE-TV. Vous savez que de tout temps, l'Afrique a été considérée justement par les Européens, notamment comme le continent où rien n'est jamais bien fait, continent de mauvaise gestion, d'opacité,
voilà, de longévité au pouvoir. Bon, voyez, c'est des images comme ça que l'Europe a de nous. Et avec ce nouvel épisode, j'ai tendance à croire que on ne veut pas nous-mêmes nous départir de ce genre de préjugés-là. Donc, pour moi, dans un premier temps, comme je dis, c'est une très mauvaise image pour l'Afrique. C'est dommage. Encore plus que ça tombe sur le football africain parce que, bon, le Camerounais, Issa Yatou, qui a dirigé les CAF pendant 30 ans, était arrivé à un moment donné, justement, où tout le monde pensait que, bon, voilà, il a trop duré au pouvoir et que désormais il n'était plus assez bien pour le job. Et on a pensé en 2017 que Hamad incarnait ce changement-là. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a prôné de très très bonnes valeurs. La bonne gestion, la transparence, notamment ces valeurs-là. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'était juste des paroles en l'air. C'était juste des paroles en l'air. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Hamad se soit aujourd'hui rattrapé par la patrouille pour une sanction de 5 ans. J'espère surtout que ça va encore une fois donner des leçons déjà aux candidats qui se préparent pour la présidence de la CAF le 12 mars 2021. Ça va leur apprendre des leçons, ça va leur donner des leçons, même si, bon, j'ai l'impression qu'on n'en apprend jamais, puisque ce genre de choses, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, pour moi, c'est pas bien pour l'image du football africain, mais en même temps, ça ne veut pas dire que le football africain, il est pourri. Mais c'est pas tout le système, comme on dit souvent. Il y a juste des personnes, il y a juste des gens qui n'arrivent pas à garder cette bonne image-là du football africain. On n'a pas besoin de ça d'ailleurs. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de défis à relever pour ce football africain-là. Et donc se retrouver encore dans ce genre de problème, c'est pas bien. C'est pas bien du tout pour notre continent. Mais comme j'ai déjà dit par ailleurs, il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Je pense que c'est vrai qu'il est reconnu coupable par le comité étudiant de la FIFA, mais bon, j'estime qu'il va forcément contre-attaquer, faire un appel du côté du TAS, et puis on verra. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, il est écarté et ça ne donne pas une bonne image. Avec cette condamnation, Hamad Hamad est désormais hors jeu de la course à sa propre succession à la tête de l'instance fêtière du football africain. Son vice-président, Constant Omari, va gérer les affaires courantes de la CAF jusqu'au congrès électif en mars 2021 au Maroc. En plus d'être suspendu de toute activité relative au football pour 5 ans, Hamad Hamad est astreint à payer une amende de 122 millions francs CFA environ. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.